Aujourd'hui, on va voir 10 raccourcis qui vont vraiment vous faire gagner du temps lorsque vous travaillez sur Motion. Si vous êtes utilisateur de Final Cut Pro, vous ne perdrez pas vos repères. En effet, de nombreux raccourcis sont communs aux deux applications. Commençons par la barre espace. Elle lance et arrête la lecture de votre séquence. Ensuite, le très utile commande U accent qui vous permet d'afficher ou masquer les incrustations. Vous retrouvez cette option ici dans Présentation. Commande égale augmente la taille du canevas. Commande moins la réduit. Vous pouvez également ajuster la vue maximum ici ou avec le raccourci Shift Z si vous avez cliqué dans le canevas avant. Option commande égale et option commande moins vous permettent d'augmenter et réduire la taille de la timeline cette fois-ci. Revenez également à la vue maximum avec Shift Z si vous avez cliqué dans la timeline avant. Dupliquer un calque est une des opérations les plus courantes. Après sélection du calque que vous souhaitez dupliquer dans la liste, faites-le simplement avec commande D. On retrouve la liste des outils de transformation ici. Ils sont disponibles selon la nature de l'objet sélectionné. La touche Tab ou Tabulation vous permet de rapidement faire défiler cette liste. Pensez à activer les incrustations pour voir les contrôles de chaque outil dans le canevas. Après avoir utilisé un outil de transformation, mais également de création comme ici avec l'outil Bézier, utilisez Shift S pour revenir à l'outil principal. Comme avec Final Cut Pro, la position de la tête de lecture est déterminante dans bon nombre d'opérations. FN flèche de gauche la positionne au début du projet, FN flèche de droite à la fin. Utiliser seules les touches flèche de gauche et flèche de droite déplace la tête de lecture d'une image vers la gauche ou vers la droite. Enfin, après avoir comme d'habitude sélectionné un calque et positionné la tête de lecture, pressez I comme In pour définir le point d'entrée du calque dans la timeline, ou O comme Out pour définir son point de sortie. Vous retrouvez ces opérations dans le menu marqué ici en haut. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais regroupe ceux que j'utilise le plus souvent. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt sur le blog.